C'est pour ça que tu découvres des tas de trucs en fait quand tu fais ça. J'avais oublié la puissance du machin. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Cette dame elle est tellement gentille avec moi. J'avais qu'un billet de 10 € pour payer 2 bananes et une pomme et elle me dit bah la prochaine fois que tu viens tu me donneras 20 centimes. Qui fait ça aujourd'hui? Maintenant j'ai un peu de travail à caser et ensuite on rentrera. Bon la partie beaucoup moins fun maintenant, prendre un rendez-vous chez le dentiste. Bon ça y est c'est sûr, je me fais charcuter mardi à 12 h. Tu vois ça vieux? Là internet a sauté, c'est le genre de truc aujourd'hui tu sais plus, tu vois pas comment on pourrait survivre sans internet. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est un peu chelou ça. Y a pas à chier en fait, c'est juste que c'est moche. C'est tout. C'est mieux là ou pas? Ça me casse la tête. Yo vieux, je voulais profiter de cette panne internet pour qu'on discute de pourquoi moi je pense que le format vlog c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Ça remonte à peu près, si je me trompe pas, dans les années 2015. Le mec qui a déclenché tout ça à l'époque c'était le type qui s'appelle Casey Neistat, c'était un vlogueur à l'époque, il faisait un vlog par jour, c'était un barjo tu vois. Tout le monde s'est mis à vlogger, tu vois, 2015, 2016, 2017 et puis petit à petit ça a commencé à se tasser et aujourd'hui c'est devenu un petit peu, c'est pas ringard mais les gens le font moins parce que enfin voilà c'est devenu trop vu quoi, tout le monde était là à se filmer, à raconter sa life. Le truc c'est que quand ils pensent en réalité le format vlog c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique en fait quand t'es vidéaste et quand t'es storyteller je pense parce que pour plusieurs raisons. Yes, on va essayer de profiter des derniers rayons de soleil. Pourquoi les vlogs du coup? En fait, tu sais quand t'es vidéaste ou que t'es storyteller, bah la plupart du temps il n'y a pas que ça dans ta vie. Et enfin je sais pas ce que toi tu fais exactement. On a tous des quotidiens un petit peu différents. Mais moi par exemple je travaille à plein temps à côté, tu vois. On a des choses dans notre vie qui nous prennent du temps et forcément la création, le fait de s'entraîner, le fait de vraiment pratiquer notre art en fait, souvent ça passe au deuxième plan, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que c'est ça en vrai le nerf de la guerre, le fait de pratiquer, tu sais, moi je le vois, ces 2 derniers mois, j'ai jamais autant fait de vidéos et jamais autant travaillé tout l'aspect storytelling, l'aspect dynamisme, rendre les vidéos plus intéressantes, essayer de raconter des histoires, de trouver des morales et tout. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est vraiment comme ça qu'on s'améliore, tu vois. Avant tu pouvais aller là, mais maintenant c'est cadenassé, il y a des petits chats. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent leur donner à manger tous les jours. Ok, et justement, si toi t'es dans cette situation où t'as besoin de créer mais t'as juste pas le temps parce que bah, la vie se met en travers, tu cherches des clients ou alors tu as une famille ou alors tu as un travail à côté. Bah justement dans ce cas-là, le vlog ça peut être un outil extrêmement intéressant pour s'entraîner et pour être sûr de s'améliorer tous les jours en fait. Parce qu'au final l'exercice c'est le même, t'entraînes juste ta créativité, que ce soit sur une vidéo que tu réalises en un mois ou sur une vidéo que tu réalises en un jour, l'exercice de créativité est le même. Comment est-ce que tu peux raconter une histoire avec les matériaux que tu as? Et en ce sens-là, le vlog c'est le format idéal pour s'entraîner. Donc, est-ce que le vlog est mort aujourd'hui? Bah je suis pas sûr et moi je suis prêt à relever le défi. Moi en tout cas je me mets là-dedans et je vais me mettre à faire plus de vlogs. Je vais essayer de ramener le truc un petit peu à la mode tu vois, parce que je suis persuadé que tu peux raconter une histoire en un seul jour. Et les gens me regardent en mode chelou. Elle est sympa cette lumière, tu sais où ce que c'est en réalité? C'est l'hôtel de police. Donc en fait c'est une prison. Un autre truc que je viens de capter juste à l'instant que ça te permet de faire les vlogs, c'est tu vois des endroits que tu côtoies d'habitude d'une façon complètement différente. Genre l'hôtel de police à côté duquel on était. J'ai l'habitude de le voir mais jamais de nuit. Et c'est pour ça que tu découvres des tas de trucs en fait quand tu fais ça. J'avais oublié la puissance du machin et le fun aussi que c'est. J'ai grave hâte en vrai de te faire découvrir tous ces trucs. Oula, tu vas pas m'écraser toi? Ok, je dois sans doute ressembler à un film d'horreur, mais j'étais en train de réarranger ma chambre. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec cet espace, ne serait-ce que pour filmer, pouvoir me poser, parce que j'arrête pas d'essayer de filmer. Je ressemble vraiment à... C'est vraiment un film d'horreur. Demain, je vais aller acheter des trucs
pour essayer de donner un petit peu plus de vie. Mais là je suis en retard, il faut que j'aille voir, je vois le Joker ce soir et je suis déjà à la bourre, tu vois, donc on y va. Par contre la lumière tu la mets pas sous les yeux quoi, tu la mets pas sous la tête. Bon Léonore, à la fin de la séance tu nous fais un feedback, d'accord? Là on dirait des trucs que tu fais sous la tente. Ah ouais? Mais oui, avec la lumière que tu mets sous le menton là. Ouais, genre, mais je vais pas faire comme ça, j'en sais. Bah oui, bah au moins t'as un peu plus une belle gueule. Ah, il est fat. Tu sais, il y a cette scène où toutes les lumières deviennent beaucoup plus chaudes. Il a son maquillage hyper clean pour la première fois, il se met à danser dans la rue. Ah ouais. Tu sais, quand il descend les escaliers. Cette scène, elle est tellement. Il y a une révélation et puis il danse d'une façon tellement. Et t'es content pour. Il va aller à son show, tu vois. Il va y aller quoi. Et t'es content pour lui, tu vois. Et il sent qu'il est libéré, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Fin de la soirée, le film était excellent. On rentre à la maison, il est temps de dormir. Yes, vieux, du coup on est le lendemain, j'ai rêvé du Joker, le film était ouf, mais un énorme like si tu l'as vu, si t'approuves. Moi il m'a... Du coup ouais, juste avant de terminer cette vidéo, j'y pensais ce matin, je serais curieux de savoir ton avis sur le vlog. Est-ce que toi tu penses que c'est démodé ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose toujours d'actualité qui peut te servir en tant que vidéaste et storyteller, tu vois? Mais moi ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir qu'on fasse un petit débat, tu vois, à la limite. Moi je vais te laisser, je vais m'occuper de ma chambre aujourd'hui, je te ferai peut-être un vlog là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, sur cette chaîne on parle de vidéos, de storytelling et d'apprendre à raconter des histoires au travers du médium vidéo. Si c'est un truc qui t'intéresse et qui te botte, tu vas trouver ça chaque semaine sur la chaîne, donc abonne-toi. Ici tu peux voir les dernières vidéos et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!